Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit bricolage de l'hexaflexagone. D'abord, je voudrais remercier le blog de Michael Launay qui m'a permis de découvrir et surtout de construire ce modèle d'hexaflexagone. Alors donc, en fait, d'abord, c'est quoi un hexaflexagone? En fait, c'est un hexagone, ça veut dire un hexagone, c'est d'abord à 6 faces, hexa c'est 6 faces, donc hexa, ou pentagone, penta c'est 5, hexa, et donc c'est une figure géométrique qui a 6 côtés, d'accord? Alors hexa, flexagone, donc hexa, donc on a dit 6 côtés, flexa c'est flexagone, c'est le fait que ça se plie, je pense. Hein. Ça, c'est bon, l'étymologie des mots. Bien. Alors, cet hexaflexagone, en fait, il permet de découvrir plusieurs faces. Là, en l'occurrence, on a le jaune et le rouge. Par exemple, si je plie comme ça et j'ouvre, hop là, c'est le vert qui apparaît avec le rouge. Et puis on peut faire ça, changer la couleur à volonté comme on veut. Là, on a du vert. On peut avoir, en fait, ce hexaflexagone nous permet de découvrir 4 couleurs, 4 faces. Là, j'ai le bleu, hein, le bleu, rouge, bleu, rouge. Par exemple, je peux avoir donc le rouge et ça c'est on a dit le bleu et le rouge, ça c'est on l'a vu. Hop, là c'est le jaune. Et on peut avoir aussi, qu'on a, dans ce hexaflexagone, on a, ça c'est le bleu, on a aussi la couleur, alors attends, donc la couleur verte. Voilà. Donc, en fait, cet hexaflexagone permet d'avoir 4 faces différentes, en l'occurrence 4 couleurs. Bien, ce qu'il faut savoir que dans le blog de Michael Launay, il a présenté des hexaflexagones à trois faces, 3 couleurs, ou 4 faces, 4 couleurs. On peut faire 5, 6, 7, 8, 9, même 10. Bon, personnellement, j'ai fait à quatre couleurs, tout simplement, parce que après, quand on augmente plusieurs faces, les pliages deviennent un petit peu moins malléables. Donc, pour l'idéal, bon, le plus facile, c'est à 3 couleurs, 3 faces, mais l'idéal, c'est aussi à 4 pour moi, hein, donc à 4 couleurs ou 4 faces. Bien, donc là, j'en ai construit un à ça, juste par curiosité, avec 5 faces. Il présente 5 couleurs, mais bon, ça reste le principe. Donc, quand on a 4 faces, on peut avoir plusieurs. Bien. Alors, donc, j'en ai fabriqué, comme vous voyez ici, plusieurs. Donc, ça, c'est la fabrication au départ de l'essai. Hein, les 2 fabrications d'essai. Puis après, j'ai essayé de plastifier le tout et avoir quelque chose de solide. Bien. Alors, pour la construction, je vous conseille, ça c'est côté pratique, hein, parce que là, j'ai vu que dans les sites, on présente des modèles en patron. Hein, c'est-à-dire en patron, c'est-à-dire que tu fais tes dessins en un seul bloc, puis après tu plies. Moi, je déconseille un petit peu parce que tout simplement, quand on veut construire un avec du papier épais, il vaut mieux découper d'abord tous les triangles équilatéraux séparés, puis après, à l'aide d'un ruban adhésif plastifié, essayer de les coller en gardant une petite distance entre chaque triangle pour pouvoir plus tard avoir des pliages qui sont fluides et souples.
Comme ça, on n'a pas des gros pliages qui empêcheraient la manipulation de l'hexaflexagone. Ça, c'est côté pratique. Bien. Alors, d'un autre côté, moi, j'ai construit un hexaflexagone qui a toutes les faces blanches. Là, j'ai mis juste des autocollants pour me repérer. Mais j'ai pensé faire avec ça un tour de magie qui soit un tour, je sais pas, par exemple, de mentalisme ou en force de soit une carte, soit des mots, ou ce qu'on veut, et puis après, on les fait apparaître dans l'hexaflexagone. Ça serait une application pas mal, parce que, vous savez, par rapport aux adultes, bon, leur faire apparaître des couleurs, c'est bien, mais ça serait mieux quand c'est un effet un petit peu magique, quoi, un peu magique dans le sens où on essaie de faire un vrai tour de magie. Et voilà, ça c'était la petite découverte de l'hexaflexagone que vraiment j'ai adoré parce que moi je trouve génial, quoi, en fait. Ça. Tu vois, tu fais ça, hop, et puis ça change carrément de couleur. Juste là, tu dis, il y a du rouge, il y a du vert, hop, qu'il y a quoi comme couleur derrière? Ben non, c'est du jaune. Tu vois, c'est vraiment magique. Hein. Donc là, on a là du vert et là du jaune. Qu'est-ce qu'il y a derrière le jaune? Hein, ah ben c'est du rouge. Et voilà. Bien, voilà, ça c'est la petite découverte. J'espère avoir d'autres découvertes. Je précise, le moment où j'ai fait ces bricolages, c'est un moment exceptionnel de confinement à cause de l'épidémie ou la pandémie qui s'est répandue dans le monde. Donc, je me suis occupé tant que je peux. Et voilà, en fait, les journées sont moins longues. Allez, je vous souhaite une bonne soirée parce que là, il est le soir et je vous dis à la prochaine et à bientôt.